Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Lion, à nous. Alors, voyons voir ce que ce premier semestre de l'année 2024 a à nous offrir. On va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix, avec un centre, la tête, le socle, le passé et l'avenir. Et puis après, tous les mois du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Alors, voyons voir. On va couper cette bébête-là. Et donc, nous avons pour vous, amis Lion, signe solaire, ascendant ou lune, au cœur de votre prochain semestre, la 9 de bâton. Bon, le bâton, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est la sève de l'arbre, c'est l'enthousiasme, c'est la vitalité, c'est la passion, c'est la créativité. 9 de bâton nous explique que vous êtes à la limite de l'épuisement physique. D'accord ? Vous êtes à la limite, la 10 étant, bon, c'est rideau, il faut se coucher, il faut se reposer. 9 de bâton nous dit, attention, ne tirez pas sur la corde, épuisement physique, fatigue physique, burn-out, vous êtes à la limite. Néanmoins, vous êtes toujours là, vous êtes toujours vaillant, comme on le voit ici, attention à la lumière, comme on le voit ici avec ce personnage, il s'agrippe à son bâton pour ne pas lâcher la rampe. Il s'agrippe parce qu'il sait qu'il est important qu'il soit toujours sur le pont, qu'il soit toujours présent et qu'il ne s'écroule pas. Donc il s'agrippe de toutes ses forces, il se protège tant bien que mal, mais il est présent, certes fatigué, mais présent. C'est au cœur de votre lecture, d'accord ? Donc
prenez des forces pour le prochain semestre. De là d'où vous venez. Non, on va faire d'abord la tête. D'abord la tête, on a la 7 de denier. 7 de denier nous dit que dans votre esprit, il est temps pour vous de récolter les fruits de ce que vous avez semé. 7 de denier nous dit c'est le moment de la moisson, c'est le moment de récolter, de récupérer tout ce que j'ai pu semer, tout ce sur quoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai pu investir, que ce soit en amour, en amitié, au travail, en argent, dans mes relations, tous les efforts que j'ai pu faire, il est temps d'en voir les fruits. D'accord? Ça, c'est au niveau mental. Vous vous attendez, vous avez mis beaucoup d'énergie peut-être à travailler sur un sujet ou sur un autre, sur vous-même peut-être, ou sur un autre sujet. Il est temps pour vous, d'après vous, dans votre tête, de récolter les fruits de tous ces efforts que vous avez fait, des efforts physiques, mais peut-être aussi des efforts d'investissement dans un domaine ou dans un autre. Le socle, ce qui va vous aider, on a le chevalier de denier. Très bien, ça me plaît. Pourquoi? Parce que le chevalier de denier nous parle d'une certaine précaution, sagesse ou habitude, je ne sais pas trop comment le présenter, à avancer doucement. Pas de précipitation, j'ai plus trop d'énergie pour ça. Je prends le temps, j'avance à mon rythme et non pas au rythme qu'on pourrait m'imposer. J'avance à mon rythme, je m'assure que chaque décision, chaque pas que je fais correspond à ce que je veux. Que ce soit quelque chose qui corresponde à mes valeurs, à mes principes, à mes désirs. Et lorsque je suis sûre de ça, j'avance. Sinon, je m'arrête, je prends le temps de vivre, je prends le temps de me reposer, je prends le temps de savourer la vie, je prends le temps de savourer ce que j'ai récolté, je prends le temps. Donc j'aime cette énergie, a fortiori parce qu'on a ici cet épuisement, cette fatigue. Ça nous montre que vous en êtes conscient et ça nous montre que vous gérez autant que faire se peut votre énergie en fonction de ce que vous désirez vous. D'accord? De là d'où vous venez, c'est-à-dire 2023, eh oui, quand on a fait la fête, 3 de coupe. 3 de coupe nous explique qu'en 2023, en tout cas à la fin de l'année 2023, vous avez fait preuve de légèreté, vous vous êtes amusé, il y avait des amis, il y avait les copains, il y avait les 5 à 7, vous avez pu vous confier, vous avez pu partager vos expériences avec certaines personnes, il y avait beaucoup de monde autour de vous, vous preniez la vie du bon côté, vous preniez tout ça avec il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bons moments et vous vous rendez peut-être compte que il y a d'autres choses plus importantes, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte aujourd'hui en 2024 qui font que vous changez peut-être un petit peu de braquet et il y a peut-être, voilà, c'est peut-être un peu différent. Légèreté, mais qui vous a quand même quelque part drainé. D'accord? Et là où vous allez, 7 de coupe. Très bien. 7 de coupe nous parle, vous avez 2 fois le chiffre 7. Donc peut-être que le mois de juillet aura une importance particulière pour vous. On le verra peut-être lors du prochain semestre, d'accord? 7 de coupe nous explique que avec tout ça, avec votre attitude ici, et puis cette volonté de récupérer, de récupérer ce que vous avez investi, vous allez dans une direction à la fin du premier semestre 2024 où il y a plein d'options qui s'ouvrent à vous. Il y a plein d'options, il y a plein de possibilités, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Certaines sont utiles et positives et prometteuses, d'autres sont des pièges. Il va falloir que vous fassiez preuve de discernement à la fin du premier semestre pour savoir si vous courez après des chimères ou si le chemin que vous avez pris est un chemin prometteur et qui réserve un certain potentiel. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, tous les domaines, vous adapter en fonction de ce que vous vivez, sachant que c'est une lecture qui est très générale. D'accord? Ce que j'aime, encore une fois, c'est cette précaution que vous avez ici à avancer doucement, piano, et puis à vraiment mesurer. Là, on voit que vous ne prenez pas de décision ce premier semestre, mais vous vous rendez compte que plus vous avancez en tenant compte de vous, plus vous vous rendez compte qu'il y a de possibilités, d'options, de choix qui s'offrent à vous. Mais ça ne veut pas dire que vous faites un choix. On verra ça, je pense, le deuxième semestre. D'accord?
Là, il s'agit de vous remettre un petit peu de vos émotions de 2023 avec cette 3 de coupe qui nous explique que ben, vous avez pris du bon temps, vous avez bien fait. Mais ce premier semestre, semble-t-il, a une autre saveur que 2023. Alors, on va voir comment ça s'inscrit pour vous. Donc, le mois de janvier, je rappelle que ces énergies ici sont les énergies de l'extérieur qui vous influencent. L'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'univers, votre destin, vos anges, vos guides, ce que vous voulez. C'est ce que la vie met sous votre nez et qui vous oblige à réagir d'une façon ou d'une autre. Donc, le mois de janvier, roue de fortune. Coup du hasard, coup de poker, coup de dé en votre faveur, la grande roue de la vie tourne, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Super, commence bien. Mois de février, le pape. Vos croyances, le poids des traditions, peut-être aussi, votre foi, en quoi avez-vous foi, en quoi croyez-vous. Il y a une notion de sagesse, il y a une notion de long terme, il y a une notion aussi, on l'a dit, de tradition et une notion aussi peut-être de savoir, de connaissance. Le mois de mars, nous avons le fou. Là, on se libère. On se libère de toute forme de contrainte, on se rend disponible pour ce que la vie veut nous proposer. D'accord? Pas de contraintes, pas d'obligations, d'aucune sorte. On nettoie les placards, on nettoie le bureau, on nettoie la table pour s'offrir un nouveau départ, éventuellement en avril. On va voir. Non, en avril, on continue à espérer. On a de l'espoir, on est en attente de quelque chose de meilleur. On porte en nous un espoir, une attente, un rêve qu'on nourrit et qu'on attend de pouvoir réaliser. Et au mois de mai, la Lune. Alors, la Lune nous explique au mois de mai qu'on est dans les émotions on est dans les émotions. La Lune, c'est tout ce qui se passe ici dans nos tripes. C'est tout ce qui est un petit peu ces eaux troubles et un petit peu dans la pénombre. Je rappelle que le principe de la Lune, c'est de se construire dans l'obscurité pour qu'une fois pleine, elle puisse être illuminée par le soleil et vue par tous. Donc vous êtes en train de construire quelque chose dans l'obscurité qui n'est pas encore mûr, mais qui attend de pouvoir être vu de tous. Est-ce que vous êtes en train de changer de l'intérieur? C'est ce que je pense. Et ça va venir ça va être actionné par votre foi, par vos croyances. Et petit à petit, à l'intérieur, les choses sont en train de tourner, de twister pour probablement vous amener vers quelque chose de différent. Et au mois de juin, on a magnifique, l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme enceinte qui donne naissance à un nouveau-né, qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Un projet, une idée, un nouvel être. Il y a quelque chose de nouveau ici au mois de juin pour vous. Accessoirement, l'impératrice, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est l'abondance. Mais moi, je crois par rapport à ce qu'on a vu ici que c'est surtout une mise à bas de quelque chose de nouveau. Je pense que c'est vous qui renaissez, qui vous donnez naissance à une nouvelle version de vous-même. C'est ce que je pense. D'accord? Par rapport à ce qu'on a vu, tout ça. Mais on va voir ça plus en détail. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et on va voir maintenant comment on va préparer cette extension pour vous. Alors, on commence par la 9 de bâton, la fatigue, l'épuisement physique, le ras-le-bol. On a le magicien. D'accord. Ouais, il faudra en rajouter une. Ça peut être une fuite en avant. Le magicien, c'est celui qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Soit parce qu'il la transforme lui-même, soit parce qu'il n'a pas tous les outils peut-être pour la voir. Attention à ne pas fuir votre fatigue physique qui pourrait vous rattraper. On va voir. Hein. On continue ici en haut dans la tête avec la récolte
La moisson 9 de coupe, magnifique. Magnifique. Vous avez une idée très claire et très précise de votre bonheur. Voilà. Ici en bas, le chevalier de denier, le chevalier d'épée. Vous avez 2 chevaliers dans votre socle, donc l'action va être nécessaire. Là d'où vous venez, ici, la 3 de coupe et les bons moments de 2023, on a le valet de coupe, d'accord? Quelque chose de nouveau qui était né, qui a commencé. Et là où vous allez avec la 7 de coupe, nous avons la reine de coupe, magnifique, magnifique, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup, regardez le nombre de coupes que vous avez là. Beaucoup d'émotions durant ce premier semestre. Beaucoup d'émotions, on va voir ça tout à l'heure. Alors, mes chers, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture et en faire quelque chose de plus personnalisé, parce que vous avez bien compris que c'était une lecture générale, que vous placez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien, je le rappelle, est juste là-dessous. Et puis, les autres, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer ensemble cette roue de fortune, de quelle façon elle vous influence, elle vous impacte et quel potentiel résultat sur votre mois de janvier. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.